petits territoires fertiles. Ensuite, le point 3, changer de régime. Et donc là, on nous montre que la surface agricole dédiée à l'alimentation des animaux, en jaune, est beaucoup plus importante que celle qui est dédiée à l'alimentation des humains. Et donc, on nous explique que notre consommation de viande menace notre souveraineté alimentaire. Et donc là, par rapport à la souveraineté alimentaire, on comprend qu'effectivement, elle est vraiment reliée à cette part et à cette surface agricole qui est dédiée à l'alimentation. Donc ça, c'est un choix en fait des communes. C'est un choix des communes. Donc on nous explique, consommer moins de viande permet de nettement diminuer la surface agricole nécessaire pour nous nourrir. Or, d'importantes baisses de production sont prévisibles avec le changement climatique. C'est donc un levier majeur pour construire la sécurité alimentaire de demain. Et si on végétalisait un peu nos assiettes? Donc là, si je clique ici, on peut aller voir un petit peu des exemples et des témoignages de transitions qui ont déjà été faites à ce sujet dans différentes communes. Le point 4, tous égaux face à l'alimentation. Donc là, on a un graphique. Sur ce graphique, on peut remarquer donc, déjà qu'il est assez coloré, dans des teintes rose, rouge et un peu bordeaux. Et donc plus on va sur la couleur la plus foncée, plus le niveau de risque de précarité alimentaire est élevé. Donc ça permet d'aller regarder un petit peu dans chaque ville, sur le territoire, quel est le risque de précarité alimentaire, en tout cas son niveau en fait de risque. Ok. Et donc là, on nous explique que sur ce territoire, le risque de précarité alimentaire est assez élevé. C'est étonnant, alors que la France, 7e puissance économique mondiale, produit suffisamment pour nourrir tous ses habitants. Donc, je peux cliquer ici, et donc là, je peux voir que dans les témoignages de transition réussie qui sont partagés, on en a un à Montpellier, favoriser l'accès de tous à une alimentation de qualité à Montpellier. Donc, donc là, c'est par rapport à la carte d'assurance alimentation. Voilà. Et donc, si je veux en savoir plus sur cette initiative, je peux cliquer ici directement. Après, il y a aussi d'autres exemples, un à Bordeaux, un qui est avec VRAC, vers un réseau d'achat en commun, qui permet de développer l'accès à une alimentation durable et de qualité pour tous. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de témoignages de transition réussie. Le point 5, les agriculteurs dans tout ça. Donc là, on nous montre sur la gauche le nombre d'agriculteurs qui cultivent les terres sur le territoire. Donc on voit qu'en 1988, il y avait 1000 agriculteurs et qu'en 2010, il n'y en avait plus que 190. Et donc on nous amène à réfléchir et à se projeter et à imaginer en 2040 combien d'agriculteurs il y aura en fait. Quand on voit cette grande différence et cette grande perte finalement du nombre d'agriculteurs entre 1988 et 2010, c'est vrai qu'on peut se poser la question en 2040 qui veillera au grain. C'est tout à fait légitime. Le nombre d'agriculteurs est en très forte baisse. Donc là, le graphique, il nous le montre bien. Ensuite, on a un petit texte explicatif et toujours le fameux « ils l'ont fait ». Le point 6, la souveraineté alimentaire, une illusion. Donc là, on nous montre une image qui est quand même assez parlante, je trouve. Et moi, je m'y projette bien parce que j'ai l'habitude de manger, de prendre un plateau justement. Alors, c'est souvent dans les cantines qu'on fonctionne comme ça, mais moi, chez moi, je fonctionne comme ça. Je prends un plateau et j'ai aussi mon assiette, mon verre, etc. Donc ça me permet vraiment de me projeter et d'imaginer en fait ce que ça représente. Donc là, on nous explique que la production de notre nourriture dépend des énergies fossiles et d'autres ressources critiques importées. Donc ça représente 60 centilitres de gasoil, donc c'est l'équivalent en fait d'un verre, 350 grammes d'engrais de synthèse qui est l'équivalent de ce qu'on voit dans l'assiette en termes de proportion, 130 grammes de soja importé qui représente un bol plein, et 3 grammes de pesticides. On peut remarquer ce que ça représente justement à l'échelle d'un plateau de déjeuner. Voilà, on passe au point 7, à quoi ressemblent nos campagnes? Et donc là, on a encore une carte avec un système de couleurs qui nous montre le score d'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité cette fois. Et on nous explique que les pratiques agricoles dominantes de ce territoire contribuent au déclin de la biodiversité. Donc on comprend que la biodiversité, du coup, elle dépend des pratiques agricoles dominantes sur le territoire.
Et il nous explique aussi que l'usage de pesticides y est très important et les risques associés sont multiples. Les risques donc sont la santé des travailleurs agricoles, la qualité des nappes phréatiques et cours d'eau, la disparition des insectes pollinisateurs, etc. Et donc une proposition nous est faite, et si on faisait évoluer nos pratiques agricoles. Et donc là on a aussi des exemples qu'on peut aller regarder en termes de témoignages et de transition réussie. Le point 8, quel temps demain ? Donc on a une nouvelle carte, et on nous explique que le dérèglement climatique va fortement impacter l'agriculture. Il fera le même temps à Créteil en 2050 qu'à Montpellier aujourd'hui. Donc là on nous le montre en image. Voilà, et donc en bas de page plutôt, il est possible de partager en fait ces informations-là via les réseaux sociaux ou par email, et de sauvegarder et d'imprimer en téléchargeant ici directement, ou alors en revenant sur la page précédente, on a aussi la possibilité de venir télécharger ou imprimer le diagnostic. Donc ça c'est plutôt top. Et donc je t'expliquerai aussi pourquoi je te montre ça, parce que l'idée c'est de pouvoir agir nous à notre échelle en prenant pas forcément beaucoup de notre temps, et de profiter en fait des données qui nous sont partagées librement, et de pouvoir les partager à notre tour. Mais je t'en dirai un petit peu plus après.